Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve un peu plus tôt que d'habitude pour une interview Live Your Dharma avec David Tan. Donc je vais attendre que vous vous connectez, que David se connecte aussi. Et on va pouvoir commencer pour échanger, illustrer ce thème du Dharma qui me tient tant à cœur grâce au parcours de vie de David. Alors. Ok. Bonjour à ceux qui se connectent en direct. Vous pourrez trouver le replay après aussi, évidemment. Je l'ai mis sur ma chaîne YouTube aussi pour ceux qui préfèrent regarder sur cette plateforme. Alors, on va voir si David est connecté. C'est lui qui m'a demandé de commencer une demi-heure plus tôt. J'espère qu'il va être là. Bonjour, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Donc, ce soir, comme d'habitude, je vais, à travers l'expérience de vie de David, essayer de vous transmettre ce que cette expression « vivre son dharma » signifie. Et surtout, je l'espère, vous inspirer à vivre vous-même votre dharma, votre vérité. Bonsoir, bonsoir. Et ouais, vivre cette vie pleine de rebondissements, d'apprentissage et de magie, en fait, de synchronicité dont on parle dans tous les épisodes. Alors, est-ce que David est là? J'ai vu qu'il n'avait pas vu ma dernière story hop. Oh non, il n'est pas connecté encore. Bon, si jamais c'est un peu long... Ah, le voilà. Yes. Salut David. Je te laisse... Salut. Je te laisse m'envoyer une demande ou alors je le fais. Hop. Voilà. Désolée pour ces démarrages qui sont toujours un peu cafouilleux. Hey! Hello Perrine. Tu vas bien? Désolé, j'avais du mal à me connecter. Ah, ok. Comment vas-tu? Ben écoute, ça va bien. Je me réjouis de ce moment. Mais moi aussi, Ouais, ravi de passer ce moment avec toi, avec ta communauté. ouais, moi aussi, d'en savoir plus sur toi. Alors, je sais pas si tu te souviens, en fait, on s'est rencontrés, c'était quand? En 2018, je pense. Je sais plus. En tout cas, D'accord. c'était lors d'un stage avec Thierry Casasnovas. Ok, aux rencontres de la régénération peut-être alors. Non, c'était un de ces stages. C'était un de ces stages où tu C'est un message. contribuais en Ah, tant qu'intervenant. Et Bordeaux, près de Bordeaux, c'est ça? ouais, c'est ça. Ok, au domaine du saut du loup. C'est ça, ouais. Où j'étais avec mon mari Ali. Parce D'accord. que, voilà, on suivait les vidéos de Thierry. Et comme tu le sais, Thierry est tellement décrié. Et moi, au contraire, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et je sais que je passais beaucoup de temps, notamment à faire la vaisselle, à écouter ses vidéos. J'aime bien m'occuper la tête quand je fais quelque chose où voilà, j'ai pas besoin de mon cerveau. Et Thierry me fascinait de par sa facilité à expliquer la physiologie humaine, en fait, avec tellement de simplicité moi, je trouvais ça génial. Et du coup, j'ai eu envie d'aller me faire ma propre idée sur le personnage. Et j'ai pas été déçue parce que, pour moi, c'est quelqu'un d'une humilité et d'une sagesse incroyable. Et puis, vu le contexte, je comprends mieux pourquoi il était attaqué de toutes parts. Mais bref, c'est un autre sujet. En tout cas, Clairement. voilà, ça avait été une belle C'est clair. rencontre. J'ai souvenir de quelques ateliers, enfin non, d'un atelier avec toi sur le mouvement intuitif. Je me rappelle d'exercices de respiration que tu nous avais fait faire aussi. Voilà, donc en tout cas, c'est comme ça que je t'ai rencontré. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Comme je le rappelais là, en ces premières minutes d'interview, en fait, l'idée dans ces interviews, c'est vraiment d'utiliser des parcours de vie que moi, je considère les personnes que je choisis, soit je les connais de près ou de loin, mais en tout cas, elles me donnent l'impression et elles m'inspirent dans ce qu'elles transmettent et me donnent l'impression, voilà, de vivre vraiment une vie
vécu depuis l'espace du cœur, d'être en accord avec elle-même, ouais, de chercher à se rapprocher un peu plus chaque jour de leur vérité, puisque vivre son dharma, en fait, ça consiste en ça. Et à chaque fois, je dis en ça tout simplement, parce que c'est très simple, et en même temps, on l'a rendu très compliqué parce qu'on ne sait plus faire, tout simplement, s'écouter et ouais, être à l'écoute de ces petites voix intérieures, celle qui fait moins de bruit que celle qui crie très fort. Euh, voilà, et je trouvais que il y avait rien de mieux que de raconter des histoires en fait pour illustrer ce propos. Ce que je rappelle souvent aussi, c'est que souvent c'est une expression qu'on traduit par mission de vie. C'est un terme issu pardon, de la philosophie yogique, du yoga, et que voilà, elle a multiples traductions, dont celle de mission de vie, qui est une expression qui est assez chargée, je trouve, en français, qui sonne beaucoup mieux en anglais. Et que moi, la première, je me suis longtemps dit, oh, qui suis-je pour avoir une mission, moi, tu vois ce terme de mission, il est, voilà. Euh, et du coup, voilà, c'est pour amener un peu de légèreté par rapport à ça, pour montrer que ça peut prendre plein de formes, puisque il y a autant de dharma que d'êtres humains sur Terre. Et puis de montrer que la vie, elle est faite de haut et de bas, et en fait, ils font tous partie du dharma. Et voilà, on va revenir évidemment sur ton parcours de vie à toi. Mais donc, pour commencer, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter? Qui es-tu, David? Et de manière générale, dans nos cultures, on a vite fait de se présenter avec ce qu'on fait aussi, donc c'est OK. Et moi, j'aime bien aller encore un cran plus loin, ce qui m'intéressera. Donc, tu peux vraiment faire ça. Qui es-tu? Que fais-tu? Et puis, en fait, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui t'anime, en fait, à faire ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est l'énergie derrière ce que tu fais, en fait? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Ce qui me, ce qui me passionne, qui je suis un être humain vivant cette expérience. Et, et ce qui m'anime, c'est de semer des graines de bienveillance, déjà pour moi-même, et ensuite pour les gens qui m'entourent, parce que je me suis rendu compte très tôt que je ne pouvais pas vivre heureux tout seul. Donc, ce qui m'anime, c'est de créer des expériences de rencontres où mes confrères et mes consoeurs se rencontrent de cœur à cœur, sans les masques, sans mauvais jeu de mots. Donc, j'ai dédié ma vie à ça, avec ce beau projet qu'est Life Force, qui a pris forme il y a bientôt 5 ans, mais avant, je suis professionnel de santé dans le qu'est-ce que je fais, mais c'est aussi qui je suis, parce qu'on ne soigne pas avec ce qu'on fait, comme tu le sais, on soigne avec qui on est. Donc, j'ai une formation de professionnel de santé à la base comme ostéopathe, comme kinésithérapeute, ensuite comme coach de vie, euh, depuis, depuis presque 28 ans maintenant. J'en ai 45, donc si je compte mes études, j'ai eu mon bac à 17 ans, donc ça fait 28 ans que j'accompagne d'autres êtres humains. Ça fait 45 ans que je m'accompagne dans cette vie. Et comme je te disais, euh, on souhaite tous être heureux, on souhaite tous être en paix, on souhaite tous partager des expériences. Et ce qui m'anime, c'est vraiment que les gens se rencontrent autrement. Je me suis vite rendu compte dans mon parcours de vie que pour pouvoir profiter de la vie avec ce qu'elle a à nous proposer, avec son lot d'expériences, être en santé, en vitalité et en amour, c'était les conditions essentielles et initiales. Parce que sans santé, tu es malade, sans vitalité, tu es crevé tout le temps, et sans amour pour toi ou pour les autres, ça pique. On se sent sans aucune valeur. Donc, pour pouvoir profiter pleinement de ce que la vie a à nous proposer, d'être maman, d'être papa, ton travail, ta vie sociale, ta vie spirituelle, ta vie intellectuelle, ton sport, tes hobbies, ça requiert, on profite beaucoup plus quand on est en énergie, en santé, quand on est en vitalité et quand on est en amour. C'est possible autrement, c'est aussi des parcours de vie, c'est juste plus compliqué. Vous êtes tous d'accord, j'imagine que tu es d'accord, quand tu as un cancer en phase terminale, tu n'as pas envie d'aller surfer, tu n'as pas envie d'aller t'occuper des gamins.
T'as pas envie et tu peux pas. Mm. Donc, donc à partir de cette compréhension très jeune, à avoir une profession de soins, à m'occuper de l'autre, on en parlera après parce que tout d'abord, je pense que le pourquoi, c'est d'abord de s'occuper de soi dans la démarche. Pour bien s'occuper des autres, d'abord, il s'agit d'être en place soi. Euh, et du coup, voilà, cette compréhension, quand elle est devenue claire pour moi, très jeune adulte, confronté à la mort, à des gens qui étaient en fin de vie, euh, c'est devenu évident qu'il fallait cultiver santé, vitalité et amour. Et du coup, j'ai dédié ma vie, et maintenant avec ce projet d'être Life Force, c'est vraiment, comme tu disais, mission de vie, et moi je parle plus de, de raison d'être. En tout cas, si tu veux, ce que je mets derrière raison d'être, c'est ça donne sens à ma vie et Mhm. valeur à mes actes. Life Force, ça donne sens à ma vie et valeur à mes actes. Ce que je sais bien faire, c'est créer des expériences où les gens se rencontrent autrement pour leur faire passer les principes du vivant. Comment stresser moins et vivre mieux. Ce que je sais faire, c'est ça. Reconnecter les gens à eux-mêmes et reconnecter les gens à leur nature et à la nature. Stresser moins, vivre mieux. Mm. C'est tout la beauté du projet pour moi, qui se décline en fait sur trois parties qui coulent de source. La première, c'est dompter son stress et ses émotions, parce que ça commence par là. Si on ne sait pas gérer son stress et ses émotions, j'aime à dire alchimiser. J'ai le français porteur du verbe, comme tu le sais. Donc, j'ai choisi le mot dompter parce qu'un animal sauvage, un lion, euh, on ne dompte pas un animal sauvage. Déjà, pourquoi veut-on dompter un animal sauvage? Un lion n'a rien à faire dans un cirque. Ça, c'est un autre débat. Mais un dompteur sait qu'on ne dompte pas avec force et violence. On dompte avec amour et patience. Donc notre esprit, notre intériorité, qui est très souvent notre pire bourreau, ça se dompte, ça s'alchimise avec amour et patience. Mm. Ça, c'est la base, parce que si on ne sait pas gérer ses émotions et son stress, tous les jours, il va y avoir des choses que tu souhaites ne vont pas arriver et des choses que tu ne souhaites pas vont arriver. Comment tu gères ça? Tu peux avoir toutes les pratiques de Qigong, de yoga, de Tai Chi, de bien-être, de Life Force en voiture. Voilà, c'est génial. Tu vas faire un pas en avant avec tes pratiques et tu vas te faire faucher par du stress dans la journée. Tu vas faire trois pas en arrière. Mm. Donc, la base, c'est vraiment la gestion de stress et des émotions. C'est ensuite viennent ce que j'ai appelé les piliers de la santé et de la vitalité. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est que dans mon parcours de vie, j'ai eu la chance d'énormément voyager. J'ai vu que tu avais aussi beaucoup voyagé. J'ai eu la chance de traverser plus de 75 pays les 25 dernières années, donc c'est relativement considérable. Et surtout de m'occuper en one-to-one de plus de 40 000 personnes de 80 nationalités différentes comme professionnels Wow. de santé. Donc, c'est quand même un panel relativement considérable d'êtres humains, d'histoires de vie. Euh, et j'ai un esprit qui fonctionne en matching, mon esprit repère tous les points communs. Donc, dans toutes ces cultures que j'ai eu la chance de traverser, de toucher du doigt, euh, tous ces gens accompagnés, je me suis passionné pour l'anthropologie du soin et de voir qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui faisait que les gens étaient heureux et vivaient heureux longtemps en santé. Dans ce parcours de vie, notamment, j'ai eu la chance de traverser des zones bleues. Peut-être tu as entendu parler des zones bleues. Mhm. Pour nos auditeurs qui découvrent, ce sont des zones sur la planète, il y en a 5 officielles d'identifier, où c'est des longévités de population. Grosso modo, c'est là où il y a le plus de centenaires au monde. Peut-être vous avez entendu parler d'Okinawa, au sud du Japon, peut-être de la péninsule de Nicoya au Costa Rica, de la petite île d'Icaria dans les Cyclades en Grèce, de la vallée de Barbagia en Sardaigne, ou la communauté d'adventistes de Loma Linda. Il y en a d'autres après, qui sont officieuses, qui sont en train d'être étudiées, comme la vallée de Bama en Chine, comme les Hunzas au nord du Pakistan, comme Abkhazia en Géorgie. Il y a d'autres zones. Ça, moi, ça a complètement explosé mon paradigme de qu'est-ce qu'était la vieillesse. Quand j'ai commencé à étudier la kinésithérapie à 17 ans, je me suis retrouvé dans des soins palliatifs et en gériatrie où, bah, du coup, j'étais entouré de gens qui étaient grabataires avec un syndrome extra-pyramidal à 75 ans. Donc Mm. la vieillesse, pour moi, et comme pour nous tous, en fait, notre réalité est la somme de nos expériences, j'associais la vieillesse à la maladie. Mhm. Là où ça a eu la chance de faire un TED Talk au Portugal où j'habite il y a pas très longtemps, sur la longévité, où j'ai développé quand même une grande expertise. La longévité, d'abord, c'est comment on rajoute
des années, de la vie, pardon, à ces années. Et ensuite, c'est intéressant si tu as une vie heureuse de savoir comment on rajoute des années à sa vie. Parce que vivre vieux pour vivre vieux, on s'en fout complètement. Ça n'a aucun intérêt. Du coup, on en parlera dans la science de la longévité. Le plus important, c'est nos choix de vie. C'est pour ça que du coup, Life Force est important parce que c'est de comprendre en fait ces principes qu'on peut appliquer au quotidien qui vont affecter notre épigénétique, notre mode de vie. L'épigénétique dans la science de la longévité est bien plus importante que la génétique. La génétique, elle représente entre 10 et 25%. Ok. L'épigénétique représente entre 75 et 90%. Mm. En Europe, la moyenne d'âge, l'espérance de vie moyenne est autour de 84 ans pour les femmes, 79 ans pour les hommes. Là où ça pique, c'est que l'espérance de vie en bonne santé est autour de 64 ans. 64,3 pour les femmes, 63,7 pour les hommes. C'est la grande différence entre health span versus life span. Mhm. En bonne santé, espérance de vie tout court. On Ouais. vit 60 ans en Europe et après on continue de vivre 20 ans malade. Moi, le fait d'avoir rencontré dans ma vie, j'ai eu la chance de faire allez bien, une bonne soixantaine de câlins à des centenaires dans différentes contrées. Donc, c'est d'avoir suffisamment d'intimité pour pouvoir leur faire un câlin, donc de passer suffisamment de temps avec eux. Ça a complètement explosé mon paradigme de ce que c'était que la vieillesse. Et ce que je dis toujours, une de mes punchlines que j'enseigne en stage, c'est être en bonne santé, c'est possible et ça s'apprend. C'est être en santé par choix et pas par chance. C'est une histoire de choix. C'est super important. Même si on a... et ça, c'est un super message d'espoir parce que peut-être dans la famille, tout le monde est atteint de telle ou telle pathologie. Tous les hommes sont décédés de telle ou telle pathologie, ou toutes les femmes. Si vous changez votre mode de vie, l'expression de ces gènes-là ne s'exprimera pas. C'est super important. Donc du coup, la deuxième partie de tout le nectar, en fait, j'appelle ça comme ça, de ce que j'ai pu rassembler à travers le monde, une des choses qui me passionne, c'est d'avoir expérimenté toute cette connaissance ancestrale, de la passer au filtre de la neuroscience, de la neurobiologie ou de la physiologie, de ce que j'ai appris à la faculté de médecine, pour en tirer vraiment des choses simples et pas simplistes. C'est vraiment du nectar. Donc, la vie, j'aime à dire que c'est un jeu, et comme tous les jeux, il y a des règles. Jouer au jeu de la vie sans connaître les règles, ça peut faire mal. Et les gens, tu sais qu'un être humain, c'est un être d'habitude, on vit par habitude point barre et on questionne ses habitudes quand on en a marre d'avoir mal. La majeure partie des gens questionnent leurs habitudes quand ils sont passés à côté de quelque chose de dramatique. Grosso modo, quand ils ont failli mourir ou quand ils ont perdu un être cher. L'idée, c'est d'inspirer les gens, c'est de proposer et de montrer qu'une autre façon existe, que des principes existent. Et c'est là que viennent justement ces 5 piliers. C'est des choses que j'ai repérées à travers le monde qui reviennent à chaque fois. Les 5 piliers qui sont principiels, qui fonctionnent avec des principes, ce n'est pas des techniques, c'est vraiment des principes. Il y a les rythmes de vie, donc dormir, l'horloge biologique, ça s'apprend. Le deuxième, c'est la nutrition. Ça, c'est des choses qui reviennent dans tous les gens qui vivent heureux longtemps. Ils savent gérer leur rythme de vie, ils savent se nourrir, pas seulement la diététique, comment nourrir chacun de ses sens. Ils connaissent l'art de la respiration, tu connais bien, pranayama, vous respirez 25 000 fois par jour, c'est un art. Ça change complètement la donne. Quand on sait respirer, 9 personnes sur 10 ne savent plus respirer. Le mouvement, j'ai parlé de mouvement, pas d'exercice physique. Le cerveau humain est designé pour le mouvement. Le fait qu'on communique, toi et moi, c'est qu'une succession de contractions musculaires. Donc ça, hyper important. Et le dernier, c'est l'état d'esprit, le mindset. Je dis toujours que la qualité de nos vies dépend de la qualité des questions qu'on se pose. On n'aura pas toutes les réponses à nos questions dans nos vies. Par contre, on peut clairement influencer sur la qualité des questions. Si à chaque fois tu te demandes pourquoi je suis nul à ça, c'est de la maltraitance. Tu poses une question vicieuse. Donc forcément, tous tes wagons de négativité vont émerger. Alors que si on sait formuler les choses autrement, quel est le cadeau derrière, par exemple, comment je peux mieux faire la prochaine fois, et ça change complètement la donne. Donc ça, j'aime à dire que c'est vraiment un jonglage avec ces 5 piliers au quotidien.
c'est des choses qui reviennent dans toutes les cultures. Tous les gens que j'ai rencontrés qui étaient heureux sont des gens qui maîtrisent ces principes-là. Tous les gens qui sont en santé, qui vivent longtemps heureux, sont des gens qui maîtrisent ces principes-là. Et enfin, et c'est là où on va venir avec le type de coaching que tu fais, et puis pourquoi tu m'as invité, notre Dhamma, ou Dharma, selon si c'est sanskrit ou pali. On parlera certainement de Vipassana, c'est une de mes passions. Ah, ok. Et euh, la, la dernière partie de Life Force, la première, gestion de stress, gestion des émotions. La deuxième, maîtriser les clés de la santé et de la vitalité à travers ces principes du vivant. Et la troisième, c'est justement notre raison d'être, construire nos rêves de vie. Parce que une fois que tu sais gérer ton stress et tes émotions, une fois que tu sais te maintenir en santé, en énergie de vie, en vitalité, qui tu veux être? Qu'est-ce que tu veux faire dans cette vie? Qui tu veux être? On ne devrait pas demander à nos gamins qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grand, mais qui tu veux être Ah, quand tu c'est seras vrai. grand. C'est tellement plus pertinent. On n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. Donc je suis d'accord avec toi, les gens se présentent par défaut dans le faire, alors qu'on est complètement, on peut passer notre vie dans le faire. C'est tout ce que je propose à Life Force, justement, ce savoir-faire, il est pour développer un savoir-être. Le savoir-faire, pour moi, il est au service du savoir-être. C'est que des soft skills, c'est que des compétences humaines à développer. Donc, c'est l'idée, une fois qu'on sait être en santé, en vitalité, je dis toujours que si je représente par une image mentale ce qu'est Life Force, stresser moins, vivre mieux, c'est qu'on a 5 piliers: rythme de vie, nutrition, respiration, mouvement, état d'esprit. Ça, ce sont des pilotis sur lesquels on va construire une fondation en bois. La fondation, c'est santé, vitalité, amour. Sinon, tu es malade, fatigué et tu te sens sans valeur. Une fois que ça, c'est fait, tu peux construire ta maison dessus, ta raison d'être. C'est Ouais, hyper important. Et ouais. je dis toujours une phrase qui peut être choquante je m'en excuse ou pas. En tout cas, moi, elle m'a fait beaucoup réfléchir. Guérir de son cancer, c'est pas une putain de raison d'être. Guérir de sa maladie, ce n'est pas une raison d'être. Donc ça, c'est super important parce que quand on a compris ça, que la santé, vitalité, amour, c'était un socle, c'était une fondation qui reposait sur ces 5 piliers. Quand vous avez, si tu achètes tu trouves le terrain de tes rêves, magnifique. Il y a déjà une fondation. La fondation en béton, elle est fissurée. Il y a une maladie dessus. Si tu n'as pas le projet de construire ta maison, à quoi bon réparer cette fondation? Si tu n'as pas un projet de qui tu veux être dans ta vie, Mhm. à quoi bon réparer cette fondation, peut-être qui a été blessée sur ton amour-propre, sur ton énergie de vie ou sur ta santé? Tu Mhm. vois ce que je veux dire? Ouais. C'est super important, super Mhm. important. J'ai mis des années à comprendre ça comme professionnel de santé. Ça change complètement, it's a game changer. Ça change complètement la donne d'avoir un projet de vie, des rêves de vie. C'est super important. Et tous Ouais. les centenaires que j'ai rencontrés à travers la planète sont des gens qui ont des projets. Ils te disent pas, je suis trop vieux pour faire ça. Mhm. Le mindset, il est complètement différent. Ouais. Waouh! Bah, merci pour cette présentation. Je crois que c'est la présentation la plus complète que j'ai eue jusque-là dans ces interviews, mais c'est tellement passionnant, c'est tellement, c'est tellement des choses qui devraient être enseignées à l'école, en fait, tout ça, tu vois, pour être un être humain épanoui. Donc, merci de faire ce que tu fais. C'est Tu vois, génial. c'est marrant parce que ça, c'est justement, dans mes différents projets qui font partie de cette raison d'être, de cette Ikigai, tu sais que je suis très inspiré Le Japon. par l'Asie, puisque je suis moitié asiatique, moitié vietnamien, et j'ai passé 10 ans de ma vie en Asie. Mm. C'est justement d'amener ça à nos enfants. Tu verras que dans quelques années, Life Force sera à l'école. C'est tellement plus important quand on est au CP, pour parler d'éducation française, avant d'apprendre à nos enfants l'alphabet à lire ou à compter, on devrait peut-être s'assurer qu'ils savent respirer, qu'ils Mhm. savent l'intelligence émotionnelle. On parlera tout à l'heure, si tu le souhaites, pour moi, on a un système immunitaire émotionnel. Tout le monde connaît son système immunitaire physiologique,
est-ce que vous connaissez votre système immunitaire émotionnel, qui est tellement important, tellement plus important. Les gamins ne savent pas. Moi, j'ai une grande partie de ma famille aux États-Unis. Je sais que tu as vécu longtemps aussi. Les gamins à 7 ans, ils sont fat maintenant. Ils sont juste énormément obèses. C'est juste pas possible. Il y a tellement de soft skills à leur apprendre avant qu'ils apprennent l'alphabet ou qu'ils apprennent à compter, quoi. Ouais, 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 ouais. Tellement d'accord, tellement d'accord. Il y a plusieurs choses qui me sont venues. Ouais, déjà, j'adore parce que ce que tu viens de dire par rapport au fait que oui, être en bonne santé, c'est pas une raison d'être en fait. Que ça fait écho, c'est rigolo parce que j'ai encore ce parallèle avec Thierry, mais j'ai souvenir d'une de ses vidéos où il disait ça en fait, que c'est une responsabilité personnelle de prendre soin de sa santé pour ensuite être au service de l'humain ou du vivant ou quelle que soit justement la cause qui nous porte, et qui nous parle et qui nous fait vibrer. Mais euh, on n'est pas juste en bonne santé. C'est pas juste prendre soin de soi pour prendre soin de soi. C'est qu'est-ce qu'on fait ensuite de cette énergie. Donc, ouais. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait encore qui était passionnant? Euh, bon, ça me reviendra peut-être après. En tout cas, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de comprendre justement comment tu es arrivé à ça. Donc, tu as touché du doigt du fait que tu avais eu ton bac à 17 ans. Comment t'en es arrivé à, ne serait-ce qu'à vouloir étudier, je ne sais pas si tu as commencé par l'ostéopathie ou la kiné. Enfin, comment tu es arrivé à ça, en fait, justement à qui tu es aujourd'hui et venir toucher du doigt ce qui t'animait autant, parce que tu me donnes l'impression de déjà, à ce jeune âge, d'avoir une sensibilité à ce qui t'animait. Écoute, ce que je disais, c'est dans mon parcours de vie, Perrine, en fait, j'ai été confronté très tôt, et j'ai beaucoup de gratitude pour ça, à des gens qui allaient pas bien, en fait, à des gens qui allaient mourir très tôt. Et du coup, la quête de sens, le sens des choses, euh, m'a hit me, ça m'a, Oui, ça ça. m'a confronté, ça m'a confronté très tôt dans ma vie. Euh, Ensuite, comme beaucoup, j'avais mes propres blessures d'enfant, d'adolescent, de jeune adulte que j'avais besoin de transcender, de réparer, de guérir, de régénérer. Et c'est pour ça que le voyage it's such a purpose in itself. Pour moi, le voyage, pardon, parce que tu sais que je vis au Portugal et je parle beaucoup plus anglais et portugais que français, donc Ok. il y a des choses Ouais, qui moi, me je parle viennent. franglais à la maison, donc moi, ça me va tout à fait, mais je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc, du coup, ça a été, si tu veux, j'ai eu la chance de voyager très tôt et de beaucoup voyager, et toujours d'être passionné par ça. Et ça a commencé au départ, le voyage, j'ai envie de te dire, par une espèce de fuite. Parce que je suis parti, j'ai eu la chance de faire plusieurs tours du monde dans ma vie, en tout cas de partir avec de nombreuses fois que, et d'ailleurs je fais toujours ça avec un single ticket. J'achète en Mm. général jamais de return ticket. Ok. Et, et du coup, ça a été vraiment, quand j'étais plus jeune, donc autour de la vingtaine, ça a été vraiment aller à ma rencontre, le voyage, à travers les autres. Parce que bon nombre des valeurs que j'avais reçues en grandissant au sein des miens, donc dans ma famille ou dans l'éducation que j'avais reçue à En l'école, France? Tu as grandi en France? en Ouais. France, ouais, à côté de Paris. Euh, Même si je suis issu d'une biculture, alors après, effectivement, j'ai vécu 10 ans de ma vie en Asie du Sud-Est, euh, mais ce que je souhaitais te partager, c'est que les valeurs que j'avais reçues dans ma famille ou à l'école, certaines ne me convenaient pas. Mm. Et du coup, je me suis vite rendu compte en voyageant que c'était une expérimentation qui était géniale parce que énormément de choses que j'avais appris, en fait, ne me servaient absolument pas. J'ai été confronté, tu t'es confronté à à toi très rapidement dans des situations
qui sont extraordinaires, c'est le cas de le dire. Ça nous sort de notre environnement. Je sais pas, je pense à des choses, je sais pas, au fin fond de la Bolivie, en Amazonie ou au fin fond du Mali. Forcément, c'est des environnements où c'est que le bon sens cultivé qui va pouvoir te sortir de situation. Le fait de savoir résoudre une équation au deuxième degré, ça sert absolument à rien. On est C'est les d'accord. compétences humaines. Ouais. Et du coup, de voir, d'être confronté à d'autres cultures, à d'autres façons de vivre, à d'autres valeurs, bah, ça m'a permis justement de grandir mon spectre des nuances, des valeurs pour pouvoir faire émerger les miennes. Parce que je pense que ça, c'est essentiel. Tu parles on parle tous les deux, on est passionnés par ça, le dharma, le dhamma, qui est souvent traduit par mission de vie, effectivement, mais il y a tellement de traductions, en fait, c'est tellement Mhm. vaste. Celle Euh, que j'aime maintenant, c'est chemin d'accomplissement. J'aime beaucoup ça. Complètement. Accomplissement. Ouais. Ben, moi, c'est complètement lié d'abord à connaître ses valeurs. Mm. C'est essentiel. Et nos valeurs, elles peuvent pas être inculquées. Elles peuvent pas être prises en neurones miroirs. Beaucoup de personnes font ça. C'est des choses qui doivent émerger de l'intérieur. C'est venir en contact avec ça. Une raison d'être ne se trouve pas. Elle se contacte. Mm. On ne trouve pas une raison d'être. Ouais. C'est déjà là, c'est juste à recontacter, à faire émerger. C'est juste à enlever le trop-plein qu'il y a dans nos têtes qui masque tout ça. Ouais. Et Donc, souvent, pardon, ouais, vas-y, continue t'en prie, après. t'en prie. Non, pardon, voilà, excuse-moi, du coup, je t'ai interrompu. En fait, tu me fais une transition toute faite sur le fait que, justement, souvent, la vie nous envoie des épreuves et que c'est pas pour nous embêter la plupart du temps. Au contraire, c'est pour nous aider à révéler ce qui a besoin d'être révélé, ce qui a été enfoui sous ces couches de conditionnement. Comme l'être humain, on n'aime pas trop aller gratter là où c'est fait mal c'est qu'en se confrontant à quelque chose de difficile qu'on va pouvoir toucher du doigt nos forces, nos ressources intérieures. Donc toi, est-ce que justement, avec le recul, parce que souvent il faut du temps pour réaliser ça, que finalement quelque chose qui était super inconfortable sur le moment, c'est un blessing in disguise, c'est quelque chose qui a été comment tu dis en français, une bénédiction au final. Est-ce que toi justement, il y a des épreuves comme ça qui ont marqué ta vie et qui t'ont rapproché de la personne que tu es aujourd'hui? Alors tu as déjà mentionné le fait que tu as été confronté à la mort de certains de tes proches. Est-ce qu'il y en a d'autres, justement, peut-être des expériences de voyage ou des choses où, ouais, tu as dû vraiment aller puiser à l'intérieur et te rendre compte, oh, waouh, en fait, j'ai ça en moi, quoi. C'était pas, en l'occurrence, la mort de mes proches, c'était la mort à l'hôpital en D'accord. général, tu vois, la mort dans des services lourds, tu vois, les soins palliatifs, c'est extrêmement lourd. En neurotraumato, où tu as des gens, euh, tu vois, ce sont des services qui sont extrêmement lourds, où des gens peuvent se retrouver forcément, après un traumatisme, par exemple de la route, tétraplégique. Donc, c'est des choses quel est le sens des choses, tu vois, donc, quand tu accompagnes des gens, des gens qui sont dans ces stades de vie, la quête de sens, elle est, elle vient naturellement. Redis-moi ta question. C'est juste, est-ce qu'il y a des choses que tu as dû traverser personnellement qui n'ont pas forcément été faciles, des épreuves, des challenges, des obstacles, Bien euh, sûr, et bien qui ont sûr, fait qui tu es, en fait, qui t'ont rapproché de ton dharma, finalement? bien sûr, bien sûr. Je dis toujours que pour apprécier, on n'apprécie pas pareil la vue du sommet de la montagne quand tu viens pas du fond de la vallée. Quand tu n'as pas fait le chemin pour monter et que tu es déposé en hélicoptère, ça n'a pas la même valeur. Ouais. Et le plus loin qu'on peut aider les autres, c'est le plus loin qu'on s'est aidé soi-même. Donc, comme je t'ai dit au départ, ma quête initiale, elle était elle est très égocentrée. Euh, Comme tu le sais, un des enseignements du Bouddha, j'imagine que mais tu as fait une retraite Vipassana aussi? Non, c'est sur ma liste. C'était prévu, puis la vie a Bon, fait si tu choisi as autrement, mais j'ai très envie d'expérimenter avec
le silence. Bah, tu vois, on parle de game changer, de choses. Euh, alors, je sais que tu me demandes par rapport à mes expériences personnelles, euh, je t'en parlerai. Remarque, tu me diras, ça fait complètement partie des expériences, qu'il y a eu énormément de choses dans ma vie que j'ai choisies ou pas, en tout Mhm. cas qui sont arrivées sur mon parcours, où il y a eu un David avant et un David après. Mhm. Vipassana, clairement, ça en fait partie. J'ai eu la chance, une chance aussi que je me suis donnée, de faire j'ai déjà fait 12 retraites de Vipassana. C'est-à-dire que j'ai Wow. passé 120 jours en silence dans ma vie. J'ai rencontré cette technique en Inde il y a 15 ans. Euh, C'était complètement. Et je médite tous les jours depuis 15 ans, Mhm. 1 heure par jour. Euh, Clairement, de passer 10 jours avec toi-même, sans téléphone, où tu es assis 12 heures par jour. Alors, au départ, la première année, tu es assis 12 heures par jour, la première retraite. Mais en fait, quand tu reviens comme ancien étudiant, tu médites tout le temps, pendant 10 jours, et sans arrêt, avec toi, avec tes sensations, avec ta respiration. Euh, c'est juste, je pense, la chose la plus difficile que j'ai fait de toute ma vie, et en même temps la chose la plus belle. Je Mhm. te parle des 2 premières expériences où tu as tout qui remonte, en fait, tout qui est Mhm. accumulé. Donc ça, c'est des expériences qui sont extrêmement fortes. Le premier jeûne que j'ai fait d'une semaine, euh, il y a un avant et un après. J'ai eu la chance de rencontrer Maurice Dobar et de me former au Tumo, l'exposition yoga du froid. La première fois que tu te retrouves dans un lac à 0 degré en maillot de bain ou à méditer dans la neige pendant 1 heure en maillot de bain quand il fait moins 10 degrés, il y a un avant, il y a un après. En tout cas, pour moi, il y a un David avant, un David après. C'est juste du pétage de croyances. Ça Mhm. t'explose complètement toutes ces choses-là. Tu vois, je suis aussi instructeur d'un art martial russe qui s'appelle le Systema. J'ai passé du temps en Russie. Euh, il y a des choses très fortes que tu vis, c'est structuré autour de la respiration. Il y a un avant et un après. Tu vois, il y a énormément il y a énormément d'expériences qui ont été je ne sais pas comment on dit en français, transformatrices, transformantes, en Mhm. tout cas qui m'ont permis d'évoluer euh, et, euh, et d'aller et d'aller en fait à la recherche de. J'ai envie de te dire que c'est ça qui me passionne maintenant, toujours moi, de continuer à grandir tout en faisant grandir les autres. Et en fait, je pourrais résumer ma passion, mon travail autrement, c'est justement d'être un révélateur pour que les gens puissent aller puiser en eux les ressources. Ouais. Un révélateur de puissance intérieure. Dans les stages, les gens se rendent compte en fait qu'ils ont des ressources Ouais. qu'ils n'imaginaient pas. Et pour moi, c'est la seule et unique solution, je trouve. On en discutera avec grand plaisir. On a un égrégore de peur et d'incertitude en ce moment depuis plus de 2 ans qui est en train de se renforcer là. Mhm. Euh, et j'ai des gens tous les jours au téléphone ou par Internet dans ma communauté ouais, qui sont complètement pris sous ce nuage, ce champ morphique, on appelle ça en physique quantique, cette énergie de peur. Et pour moi, la seule façon de, 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 de mettre de la lumière dans cette obscurité, c'est de travailler ce qu'on appelle la pleine confiance. La pleine confiance, c'est quoi? C'est de connecter, de faire connecter les gens à j'ai les ressources en moi, de proposer une solution, de faire émerger une solution, no matter what. Peu Mhm. importe ce qui se passe, peu importe les décisions du gouvernement, je sais que j'ai les ressources de m'adapter, de m'ajuster. Et tout ce que je propose, qui est très concret, hein, c'est du pratico-pratique Life Force, et notamment une des lois physiologiques du vivant qui me fait surkiffer, c'est l'hormèse, que tu connais bien. J'ai bâti une grande expertise sur ça parce que ça fait plus de 15 ans que je vais par monts et par vaux pour Et me tu former avec les plus grands expérimentes. experts sur ça, et je vis à travers ça. Ouais. J'ai plus d'énergie maintenant que dans ma vingtaine grâce à ça. Et ça change complètement le fait de faire toucher du doigt ça aux gens, ça illumine leur vie. Il y a un avant et il y a un après. Ouais. Et tout ça, on parlera, hein, les 4 portes d'entrée pour ceux qui ne connaissent pas, de l'hormèse physique. L'hormèse, ça veut dire, c'est la fameuse phrase de Nietzsche, si je la résume très simplement,
ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, sauf que notre ami Nietzsche, il a oublié de dire deux trucs. Seulement et seulement si ça respecte notre capacité adaptative, premier point. C'est-à-dire que si le stress, il est trop fort, il te crame, il peut te tuer. Donc ça doit respecter ta capacité adaptative. Donc il faut savoir, ça s'apprend. Quel type de stress aussi. Et deuxième chose, si seulement et seulement si, c'est suivi d'un temps de repos suffisant après l'exposition au stress. Sinon, tu rentres dans un épuisement. On appelle ça un burn-out. Donc ça, c'est super important. Ces quatre portes d'entrée de l'hormèse physique, que ce soit l'hypoxie intermittente, l'apnée, que ce soit le jeûne, la privation volontaire de nourriture, j'ai bien dit volontaire, que ce soit l'exposition au très chaud ou au très froid volontaire, que ce soit le sport haute intensité court intervalle, high intensity interval training, ça, c'est ces quatre portes d'entrée concrètes de l'hormèse physique qui, pour moi, c'est de la méditation. L'hormèse, c'est surtout pas un truc de bourrin. Ça demande aux gens d'être complètement connectés, c'est très méditatif, connectés à nos sensations corporelles, et ça nous permet de nous apprendre à nous connaître. Comme disaient les stoïciens, know thyself. Connais-toi toi-même, ça commence par là. Et ce qui est génial, c'est qu'avec ces quatre portes d'entrée, on va développer quelque chose que j'appelle l'hormèse émotionnelle. Et pour moi, c'est tout ça l'enjeu. Encore une fois, ce que je te disais au début, le savoir-faire, c'est pour le savoir-être. C'est pour développer, pas de la résilience, de l'antifragilité au niveau émotionnel. La philosophie, c'est retrouver du confort dans l'inconfort, mes amis, et de la liberté dans la contrainte. Quoi de mieux? Quoi de mieux? On Quoi de mieux en ce devient, moment? on devient antifragile. Ça, c'est les travaux de Nassim Nicolas Taleb, qui sont juste une explosion par rapport aux travaux de Cyrulnik, qui sont déjà fantastiques sur la résilience, parce que l'être humain, il n'est pas résilient, il est antifragile. Ouais. Si, et on maîtrise la loi de l'hormèse. Ouais. Je me rappelle de Pierre Dufresne qui parlait de ça au stage. Qui est mon grand copain, Ouais. Pierrot. Ouais. C'est clair, D'accord. c'est tellement important, encore plus aujourd'hui, en fait, de réaliser à quel point on est puissant et on est souverain et on a la capacité, là, ce qui me vient, c'est de dire non en ce moment, mais de faire face à tous ceux. Moi, c'est pour ça que j'aime bien amener sur le chemin d'explorer les challenges qu'on a pu traverser dans la vie. Là, je trouve hyper intéressant parce qu'en fait, de ce que je comprends, la plupart du temps, tu vois, et c'est ce que je t'ai dit dans ma question, les gens sont confrontés aux challenges que la vie leur envoie, mais toi, tu me donnes l'impression que toi, tu es allé te confronter toi-même avec ces choix de vipassana et pourquoi oui, tout ça pour dire que la vie nous envoie ces challenges, justement, bah, je suis convaincue qu'on... J'adore cette phrase en anglais, justement, qui dit « Life never gives you more than you can take ». Et qu'à partir du moment où on te présente une épreuve dans la vie, c'est que tu as, par définition, la capacité pour la traverser. Et donc, tout ce qu'on vit en ce moment, moi, je suis convaincue qu'on a la capacité de traverser tout ça. There's another one. Life is happening for you, not to you. Ouais, exactement. That makes a big difference. Mais peut-être que les obstacles, ils sont là pour vous, pas contre vous. Ouais. Ils sont là pour nous, pas contre nous. Ouais. Et tout ça, ça a été un chemin de vie, ça l'est toujours, parce que forcément, de vivre en conscience, tu sais, j'ai un de mes grands mentors, donc je suis moitié vietnamien, j'ai un de mes grands mentors qui est Thich Nhat Hanh, un des pères de la mindfulness. Thai, il dit, la pleine conscience, c'est très simple, hyper simple. Tu vois, on peut prendre une respiration de conscience, c'est très simple. Très difficile de maintenir la pleine conscience. Là, c'est un niveau énorme. Dit autrement, être en conscience, c'est facile. Se rappeler, mindfulness is easy. To recall, to remember, to be mindful, very high level. Très, très haut niveau. Ouais. Parce que, et en fait, ça, c'est vraiment essentiel à comprendre. C'est vraiment, plus on va mettre de conscience dans sa vie, plus ça va nous ramener dans l'ici et dans le maintenant. Donc, ça va nous sortir de la tête, ça va nous sortir du défilement mental, de la peur et de toute cette incertitude. Ouais. 60 000 pensées par minute, ce que je dis, je m'emballe, 60 000 pensées par jour. Ouais. C'est de la neuroscience, c'est les travaux du docteur Paul Amen. 40 000 pensées négatives par jour.
ça veut dire 33 pensées négatives teintées négativement par minute. Ouais. Et j'ai C'est plus, vraiment une méditation. et j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que sur ces 60 000 par jour, on en recycle, je ne sais plus combien de On milliers, a, mais en fait, c'est les mêmes on qui a reviennent tous les jours. 90 à 95% de nos pensées qui sont les mêmes que la Voilà, veille. voilà. On Je a sais plus le chiffre. 80% de nos pensées négatives, donc 48 000 sur 60 000, et 90% à 95% de nos pensées sont les mêmes que la veille. Donc là-dedans, c'est un défilement mental en permanence qui se nourrit de négativité. C'est vraiment une éducation à travers cette pleine conscience qu'on peut développer dans tout ce qu'on fait, dans la vie, tout ce qu'on fait est au service de qui on va être. Si on met de la conscience dans tout ce qu'on fait, ben, ça va permettre, on dit en anglais, we wire neural pathways. Ça veut dire refaire de nouvelles autoroutes neuronales qui sont câblées sur du positif. C'est pour ça que je dis la gratitude, c'est vraiment une discipline du cœur au départ. Euh, et c'est essentiel parce que quand on comprend ça, c'est le monde du développement personnel en est plein et tant mieux en ce moment sur développer la gratitude. Mais pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être dans la gratitude et en colère, triste ou frustré en même temps. C'est juste pas possible Mm. d'avoir ces émotions euh, euh, en même temps. Ça, ouais. Donc, le fait de cette discipline du cœur, j'aime à dire elle est essentielle parce que si vous faites ça pendant 2 mois, on ancre une nouvelle habitude entre 60 et 65 jours. C'est pas 21 jours, c'est plus longtemps sur les dernières recherches. Si vous faites ça juste à remercier tous les soirs avant de vous endormir pour 3 choses qui s'est passé aujourd'hui, eh bien, si vous le faites tous les jours pendant 2 mois, ça va devenir plus difficile pour vous de ne pas le faire que de le faire. Mm. Et c'est énorme parce que l'être humain est un être d'habitude. On fonctionne par habitude, point barre. L'idée, c'est justement de repérer les habitudes foireuses qu'on a et de les alchimiser, de les transformer en habitudes vertueuses. Ouais. Et ça, c'est une ligne qui est juste hyper puissante. Tellement, tellement, tellement. Tellement. Et puis là, à nouveau, tu me fais une belle transition en parlant de ce qui peut pas être synchrone. Donc, on peut pas être et dans la gratitude et dans la colère ou la haine. Et donc, ça m'amène à ce thème de tout ce qui est synchronicité, que j'aime beaucoup. Qui pour moi, vraiment, quand justement tu t'engages sur ce chemin du dharma, en fait, de t'autoriser à vivre une vie bah, ouais, qui a du sens pour toi, qui est en accord avec tes valeurs, avec ta vérité, avec ce que tu as envie de transmettre au monde, et ben, la vie te soutient. Euh, et ça se manifeste comment? Très souvent par des synchronicités, des rencontres inattendues, des opportunités qui se présentent. Donc, je me demandais si toi, justement, tu avais des synchronicités à raconter le jour où, je sais pas, tu as lancé Life Force ou n'importe des synchronicités qui t'ont marqué. Je sais ce que tu vas Tellement, répondre. tellement, tellement, j'ai tellement d'anecdotes de voyage, tellement de, c'est difficile. Et ce que j'ai envie de te partager quand tu me dis ça, en fait, euh, tu sais, je pense que le plus bel enseignement que j'ai pu avoir sur toutes ces expériences de vie, et notamment à travers le voyage très jeune, c'est que je pense que j'ai vécu la première partie de ma vie, et c'est sûr, c'était ça qui ne me convenait pas, dans la peur de l'autre, et ouais, dans cette éducation et qui a beaucoup été entretenue aussi tu vois, par l'école. Et je trouve qu'il y a énormément, il y a énormément et comme je m'occupe de l'être humain, c'est quelque chose que je vois très fréquemment. Et comme je viens de là, c'est quelque chose que je repère très facilement. Et je pense qu'il y a 2 façons de vivre sa vie. Soit on vit sa vie dans la peur, soit on la vit dans la confiance. Dans la peur de qu'est-ce qui va se passer demain, à quelle sauce je vais être mangé. Là, une grande partie de l'humanité est là-dedans, Ouais, où on vit sa vie, c'est un choix, dans la confiance. J'ai confiance en la vie. La lumière est plus forte. La ouais, force de vie, life force, le prana, le chi, tout ce que tu veux, c'est bien plus fort que ça. ouais. Et toutes mes expériences de vie, en fait, elles ont été.
euh, dans cette vie-là, peut-être un bon karma, je ne sais pas. En tout cas, il y a toujours des challenges, il y en aura toujours, hein. C'est les challenges qui font les gens forts et qui nous font grandir. Euh, c'est justement comment on transforme ben, cette peur en lumière, cette peur de qu'est-ce qui va se passer demain à j'ai confiance en ce qui va se passer demain, j'ai confiance en moi, j'ai confiance qu'au moment euh, approprié, j'aurai la réponse. Et ça, le voyage, les voyages ont été juste une source d'inspiration énorme. Et dans le voyage, bien sûr, j'entends le plus beau des voyages, qui est le voyage intérieur, qui est le voyage que tu peux faire euh, dans ton intériorité à travers différentes pratiques, comme la méditation. La méditation, c'est un fourre-tout, hein, c'est comme le sport, hein. Il y a mille, et une- il y a mille et un sports, il y a mille et une techniques de méditation. Un des points communs, c'est de, c'est un entraînement à l'attention et l'intention aussi. Et je dis toujours que les deux ailes du méditant, je me passionne pour ça depuis très longtemps. Les points communs dans toutes les différentes techniques de méditation, c'est que ça développe les deux ailes. La première aile, c'est awareness. Mhm. La Des conscience. choses, la deuxième aile, c'est l'équanimité, Mhm. la capacité d'observer sans juger. Mhm. Un bon méditant, comme un bon sportif, un des points communs sur le sport, c'est de bouger l'appareil locomoteur. Entre la danse bretonne, le tennis ou la piscine, on bouge l'appareil locomoteur ou le yoga. Le point commun de la méditation, c'est on ramène son attention, on entraîne son attention, le muscle de l'attention, sur l'objet de la méditation. L'objet, il peut y en avoir, il y en a des millions. Maintenant, comment on fait ça? On est un oiseau qui vole avec deux ailes. Cette vertu de awareness and equanimity, it has to be there. C'est quelque chose on développe ces deux vertus. Mhm. Euh, Pourquoi je te disais ça? Parce que oui, le voyage intérieur et extérieur, tu es obligé de lâcher prise, tu n'as pas le choix en fait, parce que il y a des codes, on est à la rencontre de choses où, et en fait, si je le ramène dans le monde extérieur, il m'est arrivé comme tout être humain énormément de choses où tu te dis là, c'est chaud, c'est vraiment. Et il y a toujours une personne qui est apparue au moment opportun pour porter secours, pour t'aider, pour faire. Tu vois, et en fait, l'aide ne vient pas du tout, toujours des gens. Tu vois, Auquel tu t'attends. des gens, exactement, des gens que tu attendais. Mais il y a toujours un bon samaritain, en tout cas dans mon expérience de vie, toujours quelqu'un qui va être là Mhm. pour t'aider. Et c'est juste ça, over and over again, tu te dis, il y a quelque chose, quoi. Tu vois, la vie, elle est là pour nous. Comme tu disais, tu vois, on est testé, ça nous permet, c'est des expériences de vie qui nous permettent de grandir et, et de développer, ouais, de développer cette confiance. Et c'est la même chose quand on va à l'intérieur, quand on rencontre, quand on vient nettoyer des choses, quand on vient se rencontrer vraiment à l'intérieur, notre enfant intérieur, ce qu'on a vécu, quand on vient revisiter les choses, ça se fait naturellement, eh bien, la ressource, euh, la ressource dont tu as besoin va apparaître au bon moment, quoi. Mhm. Et Ouais, moi voilà. j'en suis convaincue et je pense que c'est d'autant plus vrai quand justement tu changes de paradigme et tu t'autorises à vivre la vie en confiance. Et à partir du moment où tu vis la vie avec confiance, eh ben, la vie te donne raison quelque part et te soutient avec bah ouais, ce dont tu as besoin à l'instant T. Et c'est ça qui est magique. Et c'est pour ça que j'aime bien terminer ces interviews sur ce thème-là, parce que moi, c'est ça qui me fascine en fait. Et c'est la magie de la vie et qu'on a tellement perdu et on croit que c'est nous qui contrôlons tout et que tout dépend de nous et de notre petit mental qui voit comme ça, alors que le champ des possibles est une Yeah. une Yeah, bigger. infinie. C'est bon.
Voilà, infini, infini. complètement, Ouais. complètement. Et ça c'est juste magique de pouvoir partager ça avec les gens et de faire, et de faire que les gens ouais, réalisent ça Mm. et connectent ça. Tu Ouais. sais, pour finir, et puis après je vais entamer moi mon live avec ma Mm. communauté pratique. Euh, tous ces voyages extérieurs et intérieurs, au départ extérieur, je me suis dit, mais comment ça se fait que je rencontre des gens incroyables que je connais ni d'Ève ni d'Adam? Et tu vois, que ça soit, tu vois, juste le temps d'un train en Mauritanie, le temps d'un taxi brousse au Burkina, le temps tu vois, d'un bus en Inde. Et quand je rentrais en France, je me disais, mince, c'est, c'est, pourquoi je rencontre pas les mêmes personnes? Tu vois, ça avait moins de saveur. Mm. Et en fait, les gens formidables, ils sont juste là, ils sont autour de nous. Sauf qu'ils n'ont pas d'espace pour Mm. se rencontrer avec le cœur, de cœur à cœur, Ouais. se rencontrer sans les masques sociaux de je fais quoi, j'ai tel âge, j'ai telle maladie. Moi, dans mes stages, j'ai des gens de 7 à 87 ans. Au milieu, on a des gens, on a des triathlètes Ironman. Je veux absolument pas. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans avec une anamnèse super précise. L'anamnèse, c'est les questions qu'on pose en consultation. Ouais. Je ne veux absolument pas savoir ce que font les gens dans leur vie, Ouais. l'âge qu'ils ont et les maladies qu'ils ont. Alors, ça, c'est mon équipe qui gère ça. Moi, je veux rencontrer les gens autrement, sans ces préjugés-là. Mm. Et je t'assure qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent. Parce qu'on a, peu importe qui vous êtes, ce que vous avez eu dans votre vie, quand on respecte les principes du vivant et de l'hormèse, que tu aies une toute petite flamme de vie ou que tu aies un grand feu de vie intérieure, ça, c'est la vitalité pour moi. Si tu sais appliquer les principes de l'hormèse à la mesure de où tu en es, tu vas pouvoir faire grandir cette flamme. Si vous êtes vivant, et c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement puissant. Et ça fait un bien fou aux gens de sortir de l'identification. La clé du changement, c'est comment tu t'identifies. Identitairement, qui es-tu? Ouais. Et quand vous pétez ces croyances-là, un autre monde s'ouvre. Ouais. Vraiment. Qui es-tu? Tant qu'on n'a pas travaillé ça, changer, très compliqué. C'est ça. Qui es-tu? La base, Qui elle est vraiment es-tu? là. Qui es-tu au-delà des étiquettes, en fait? Au-delà des étiquettes. Au-delà Mm. des étiquettes. Ouais. Au-delà- Ouais. Ouais. Et tu vois, ça me fait. Tu commences à 8h30. Ouais. Ok, ok. Bon, eh ben, on termine comme ça pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Du coup, C'était un plaisir, Perrine. C'était un euh, plaisir. J'espère c'était vraiment qu'on aura hyper l'occasion de se riche. croiser. Ouais. Et donc là, si tu veux juste présenter ce que tu vas proposer, si les personnes veulent te suivre dans ton live. Oui. Eh ben, écoute, tous les dimanches soirs à 20h30, je fais un petit live avec ma communauté. Vous êtes les bienvenus. Donc, c'est sur Instagram, c'est sur lifeforcewithyou.com ou sur YouTube ou Facebook, vous tapez Lifeforce David Tan. Vous êtes les bienvenus. Mon site internet, c'est lifeforcewithyou.com. Ok. Et puis, je passe au passage. On a une retraite, j'ai une retraite de 6 jours, le stage Ascension dans le Tarn la semaine prochaine, du 26 au 1er janvier. Il reste 2 places. Si Ok. ça vous dit de passer le Bon nouvel an entendeur. ensemble, c'est un endroit justement où on visite tous les principes du vivant, les principes de l'hormèse. Et c'est toujours une semaine incroyable. Génial. Eh ben, merci infiniment d'avoir accepté cette proposition, de tout ce que tu as transmis et d'inspirer, j'en suis sûre, toutes les personnes qui écouteront cette interview à vivre leur dharma. Merci. Merci beaucoup, Perrine. Merci À pour ce que tu fais bientôt. aussi et qui Salut. tu es. Ciao. Salut. Au revoir tout le monde. À bientôt. Hop, David est parti. Alors, il reste 2-3 minutes. Juste pour vous dire merci beaucoup à ceux qui étaient en live. J'espère que ça vous a passionné autant que moi, parce que vraiment, David est un personnage incroyable, d'une richesse. Waouh! Il y a quelqu'un, Peggy, qui me demandait qui est l'hormèse. Alors, ces personnes, c'est un principe qui s'appelle l'hormèse, L''H-O-R-M-E-S-E. Voilà, vous trouverez plein d'informations sur ces sujets. Soit je suis sur le site de David, Thierry Casasnovas en parle très bien aussi. Et Pierre Dufresne, qui je crois sa chaîne c'est Pierre Vérisme TV. Vérisme TV, je crois que c'est ça.
voilà, j'essaierai de l'interviewer aussi, Pierre, un de ces jours. Et je voulais vous dire quoi? Oui, que je donne encore une interview mercredi avec Johan de Johan Touvre son antre. Je crois que c'est le nom de son compte Instagram. Et il n'y aura pas d'interview dimanche prochain puisque c'est Noël. Mais je publierai sur mon compte YouTube. Non, pardon, ah, je m'y perds. En tout cas, il n'y aura pas d'interview la semaine prochaine live pendant les fêtes. Les fêtes, par contre, je publierai une interview surprise sur mon compte YouTube le dimanche prochain. Oh là là, à chaque fois, j'oublie de vérifier les dates avant de vous en parler. Ouais, c'est ça, dimanche 26, pardon, je vous publie une interview avec quelqu'un qui n'a pas de compte Instagram. Donc, ça ne sera pas sur Insta, mais vous la trouverez sur mon compte YouTube. Voilà, je crois que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Je me mélange les pédales. Merci beaucoup à tous ceux d'entre vous qui ont suivi le live en direct et à tous ceux qui le suivront en replay. N'hésitez pas à nous contacter, moi ou David, si vous avez des questions. À bientôt. Salut, salut.